Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je vous laisse découvrir en même temps que moi la réalisation de ma dernière peinture. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le début de la toile. Je trouvais que c'était assez long, donc en fait ce que j'ai pu faire avant, c'est de la pâte à structure. Donc on peut y ajouter du sable ou quoi, mais c'est une forme de pâte. Donc, pas forcément coloré de base, hein, je suis partie sur du blanc. Et donc, j'ai mis ce fond, j'ai utilisé la spatule pour faire des jolis effets. Et après, j'ai laissé sécher un certain temps pour ensuite mettre la peinture violette dans le fond. Je sais pas pourquoi, je voulais partir sur du sombre pour éclaircir petit à petit. Et cette toile est restée au repos pendant pas mal de mois, hein. Je dirais bien 6 mois presque. Donc elle s'est bien reposée et moi je suis partie sur cette création. Je me suis dit allez on y va. Je la voulais dans des tons plutôt beige. J'avais bien une idée de ce que je voulais. Je voulais du doré par-dessus au niveau des endroits où il y a justement de la structure que j'ai fait ces formes avec la spatule. Et du coup résultat pas du tout. Donc j'ai quand même mis des petites touches de doré, mais c'est vrai que bah voilà, ça prend du temps, mais je suis partie avec un fond assez sombre, donc du coup je suis pas du tout restée dans ce que je voulais à la base. Mais c'est pas grave. En revanche, bah voilà, sur certains moments, il est possible peut-être pour vous de mettre une avance rapide. J'arrive pas à accélérer plus que ça la vidéo. Donc, il suffit normalement si vous regardez la vidéo avec votre portable, de laisser appuyer en fait sur la partie droite, vous laissez gentiment appuyer, puis ça accélère en x2, je crois. Il me semble que j'avais découvert ça. Donc, normalement, par YouTube, vous pouvez faire ça. Donc, vous pouvez voir que petit à petit, ça s'éclaircit de plus en plus. J'utilise une éponge assez grossière, mais je trouve que le rendu est vraiment top. C'est vrai que j'ai testé pas mal de choses pour faire ces genres de glacis qu'on peut dire. Ce que je ne montre pas sur la vidéo, c'est que en chaque pause d'éclaircissement, eh ben, je sèche ma toile. Mais j'éclaircis à chaque fois petit à petit. Et il existe plusieurs manières de faire des glacis. C'est vrai que j'ai testé pas mal de méthodes, mais j'avais envie d'utiliser une éponge grossière. Donc, vous pouvez vous rendre compte de ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment sympa. Mais vous pouvez aussi utiliser soit des éponges un peu plus fines, où ce sera du coup moins grossier. On verra moins ces traces de trous de l'éponge. Après, vous pouvez utiliser aussi du papier ménage, des pinceaux un peu style à maquillage. Mais il y a beaucoup de petites choses qu'on peut utiliser pour faire ces glacis. Vous pouvez aussi utiliser vos doigts, tout bêtement. Pour la petite histoire de cette toile, donc j'ai dû faire ce fond, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 6 mois. Et en fait, à cette période-là, j'ai appris que un de mes chiens était condamné à l'âge de 4 ans d'un cancer. Donc je sais pas si ça devait être comme ça, mais je l'ai laissé en stand-by pendant pas mal de temps. C'est comme si j'arrivais pas à la reprendre, quoi. Et puis au niveau de la peinture, j'ai fait une bonne pause aussi parce que bon bah elle était condamnée et puis elle est partie 4 mois plus tard, donc voilà, émotionnellement c'était un peu compliqué. J'avais un petit peu de mal à reprendre mes pinceaux, mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai nouveau un peu cette folie créative qui est là, quoi. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas évident parce que on touche un peu des émotions vu qu'on se rappelle à quelle période on a fait telle toile ou quoi. Donc elle a peut-être un petit peu inspiré de cette chienne. C'est vrai qu'il y a un côté assez sombre, mais en même temps elle est lumineuse. Donc vous allez voir petit à petit le rendu. De ce fait, je la voulais plus claire, mais en même temps, je trouvais important de garder quand même ce côté sombre dans certaines zones, parce que, bah voilà quoi, il n'y a pas de lumière
sans obscurité, comme le bien et le mal. Il faut les deux opposer pour que qu'elles rendent vraiment quelque chose, quoi. Et par la suite, une fois que mon fond est plutôt comme je l'espère, comme je le voulais, j'utilise un petit peu, je voulais mettre, à la base, je voulais surtout mettre du doré un peu métallisé sur les touches de structure, mais je me rends bien compte que ça va pas rendre si bien que ça. Et je trouve dommage de la gâcher, entre guillemets. Donc du coup, je me suis dit que j'allais partir plutôt sur des petites des petites touches de doré. Donc je commence avec mes roues, mes pneus de petite voiture enfant. Et après, je mets quelques petits points par-ci par-là. J'utilise beaucoup d'objets du quotidien, de la cuisine. Par exemple, j'utilise l'entonnoir, où ça, voilà, les tout petits ronds, ils ont un petit peu du mal à se faire. Parce vu qu'il y a de la structure dans le fond, là j'ai un petit peu du mal, mais c'est pas grave. C'est que ça devait sortir comme ça. C'est un petit peu le principe avec l'abstrait, c'est qu'il faut un peu. On a des fois une idée de base et en fait ça sort pas du tout comme on l'espère. C'est vrai qu'au début c'est un petit peu frustrant, mais avec le temps on finit par se rendre compte que c'est sympa aussi, quoi. Donc il faut laisser se faire les choses. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ou bien que vous aurez passé un bon petit moment à m'écouter et à me regarder. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à vous inscrire pour voir de nouvelles vidéos. À bientôt!